Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français, entièrement dédiée à HeroClix. Nous continuons notre petite exploration du calendrier de l'Avent Guardian of the Galaxy Holiday Calendar. Donc voici, inspiré donc de l'épisode de Noël diffusé sur Disney+. On va tirer au hasard les prochaines cases que nous allons ouvrir. Nous en avons déjà fait 4. Nous continuons avec la case numéro 3. 1, 2, 3. Donc, case numéro 3. Hop là, il s'agit de Mantis. Mantis qui est, on va dire, l'un des deux personnages principaux de cet épisode, puisque elle et Drax vont sur Terre pour ramener le cadeau parfait pour Peter. Donc, dans la case numéro 3, nous avons... Je vais quand même vous présenter la figurine. Donc, on voit, il y a pas mal de petites sculptures, de petits détails qui sont très très bien faits au niveau des vêtements. Le travail de peinture est vraiment cool. Donc voilà, figurine numéro 3. C'est parti pour voir ce qu'elle peut faire. Donc, Mantis, mot-clé, Guardian of the Galaxy, Cosmic Martial Artist. Capacité d'équipe, Gardien de la Galaxie et Team Player. Elle a un premier trait, Plasticity. Donc ça veut dire que là, en plus du pouvoir bleu clair de déplacement, elle a le pouvoir bleu foncé. Et les autres personnages avec le mot-clé Gardien de la Galaxie peuvent utiliser Plasticity. Donc quand vous l'intégrez dans une équipe de personnages qui disposent du mot-clé Gardien de la Galaxie, ils peuvent tous utiliser Plasticity tant que Mantis est sur la map. Plasticity est un pouvoir très utile pour vous déplacer, vous placer, embêter vos adversaires. Donc c'est vraiment pas mal. Elle a un deuxième trait, Here we even know, ok. Alors, en action gratuite, si Mantis porte un objet, détruisez-le. Si vous le faites, choisissez un personnage adverse adjacent. Ce personnage ne peut pas cibler Mantis jusqu'à votre prochain tour, à moins qu'il s'agisse du dernier personnage de son équipe. Donc, c'est vraiment super, puisque vous pouvez aller baser un personnage, l'empêcher de partir grâce à Plasticity que vous avez entré, profitez, lorsque vous la jouez à 60 points, d'un 18 de défense amélioré de 2, donc 20 de défense au corps à corps. Le gars, il doit essayer de vous toucher et d'atteindre un 20 de défense. S'il essaye de partir, vous avez Plasticity, qui fait qu'il va réussir son jet de désengagement que sur un 6, il n'a pas de capacité spéciale. Et vous, en action gratuite, vous pouvez détruire un objet pour faire qu'il ne puisse pas vous cibler. Et donc, potentiellement, si c'est la seule figurine qui est adjacente au personnage que vous vous embêtez, eh bien, en gros, il peut rien faire. Il peut pas se barrer, il peut pas vous attaquer. Donc, vraiment, très, très sympa. Ce que j'aime bien aussi, c'est, on a 5 clics de vie. Donc, vous pouvez la jouer soit en 60, soit en 25 points. En 25 points, vous commencez sur le clic 4, avec Super Sens et surtout contrôle des probabilités, que j'aime beaucoup parce que des petits soutiens à 25 points avec le contrôle probe en gardien, il n'y en a pas tant que ça, et c'est bien d'en avoir. Elle a en plus une capacité améliorée de mouvement qui lui permet d'ignorer les terrains bloquants extérieurs et les personnages. Pour les terrains bloquants extérieurs, cela s'explique dans l'épisode, on la voit sauter par-dessus des palissades parce qu'elle course le cadeau de Peter. Elle a une portée de 0, mais peut cibler 2 personnages. Donc, que ce soit au corps à corps ou par mind control ou neutralisation. Donc, elle pourra utiliser sur 2 cibles. Donc voilà, une petite figurine qui est très exploitable, tant en 25 qu'en en 25, elle vous apporte la plasticité pour tous vos gardiens, plus le proba. Donc moi, je trouve ça vraiment très très bien pour un soutien. Et en 60, vous avez un attaquant, on va dire, peut-être pas secondaire, plutôt de 3e zone, malgré des très bonnes caractéristiques en attaque et en défense. C'est pas avec elle que vous allez faire du dégât, vous allez faire principalement du mind control.
Mais voilà, elle le fait bien. Donc ouais, je suis très fan de cette figurine. On va continuer, eh bien, on va faire une deuxième ouverture. Pour la case numéro 10, on l'a déjà fait. La case numéro 3, on vient de la faire. La case numéro 6, on l'a déjà faite aussi. Ça commence à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il nous reste 7 cases. Allez, un dernier G2D. La case numéro... Bon, on va lancer un seul dé alors. Voilà, case numéro 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allons-y. On ouvre et on découvre. Hop là, magnifique. Alors, ça va être une horreur à dire son nom. Je vais vous laisser le... Voilà. Voilà. Vous posez ça au Scrabble. Bon, c'est un nom propre, mais si vous arrivez à le caser, voilà, vous avez gagné. Hein. Mais, donc, c'est un musicien qui apparaît au cours de l'épisode. Et il a le droit à sa petite figurine HeroClix. Donc, voilà. Hein. On le voit avec sa guitare. Je vous ai dit, hein, entre Nebula et son maxi cadeau, lui avec une guitare, quand vous avez ça sur le champ de bataille qui vont faire face à un Dark Phoenix ou des trucs un peu plus costaud, voire sérieux, moi c'est ce mélange des genres que j'aime beaucoup. Mais bon, alors, case numéro 9, figurine numéro 9, il dispose des mots-clés Guardian of the Galaxy et Celebrity. Donc ça, voilà, c'est basique. Il a la capacité d'équipe Gardien de la Galaxie et la capacité d'équipe Team Player, comme pas à peu près, mais comme toutes les figurines du set. Il a un premier trait, enfin il a un trait, il n'en a pas plusieurs, il en a un. Les personnages alliés qui sont adjacents ou qui ont la capacité d'équipe Gardien de la Galaxie ont Safeguard Pulse Wave et leurs pouvoirs et ability ont Protected Pulse Wave. Donc ça c'est vraiment génial, puisque Pulse Wave c'est un pouvoir qui va poser problème à beaucoup de figurines malgré des fortes défenses, malgré des bonus. Et bien là, vous avez Safeguard Pulse Wave. Et ça, c'est un immense pouvoir de soutien que nous apporte Bzermiki Tokolok. Ouf. Alors, en plus de ça, donc nous avons pour 40 points une figurine qui a une portée de 4, qui a Sidestep, Volonté et Perplexe. Donc on est très dans du soutien là, puisqu'il va pouvoir se repositionner gratuitement, éventuellement s'enlever des marqueurs et profiter de sa portée pour améliorer une capacité autre que les dégâts ou infliger un malus à un adversaire grâce à Perplexe. Il a une valeur d'attaque de 11, 11, 10, 10 et les plus attentifs ont vu qu'il a une valeur de dégâts de 0 ici. Mais ne vous en faites pas. En fait, cela s'explique par le fait que son pouvoir blanc lui donne accès à Pulse Wave. Donc il a Pulse Wave, mais quand il l'utilise, s'il porte un objet, donc vous voyez, il y a encore cette synergie, cette mécanique autour des objets, et bien s'il porte un objet, il a une portée de 6 au lieu de 4. Et ça, c'est extrêmement intéressant, puisque Pulse Wave, lorsque vous l'utilisez, votre portée est ramenée à 4. Là, vous avez 6, et toutes les figurines prises dans votre zone d'effet ne pourront pas utiliser de pouvoirs standards ou de... voilà. Et de pouvoirs spéciaux non plus, de capacité d'équipe. Et je trouve ça vraiment, vraiment super. D'autant que grâce au safeguard que vous donnez à vos alliés qui possèdent la capacité d'équipe Guardians of the Galaxy, ils sont protégés. Ils n'auront pas de problème face à votre Pulse Wave. Sachant que il faut... Là, si je vous dis juste, vous avez une zone autour de vous d'une portée de 6, il faut pas, comment dire, raisonner de façon linéaire. Vous avez 6 cases, ça veut dire que vous avez 6 cases devant vous, 6 cases sur les côtés, 6 cases derrière, 6 cases à droite, et vous êtes la 7e case. Vous couvrez un carré qui représente 13 cases de côté.
sachant qu'aujourd'hui les maps font 16 cases par 16. Sa Pulse Wave porte sur 13 cases par 13. C'est quand même énorme le nombre de dégâts que vous pouvez infliger, puisque vous infligerez toujours 1. Donc là, c'est pas la peine qu'il ait une valeur de dégâts. Là, il est à 0. Il peut s'augmenter le toucher, c'est parfait. Donc, ouais, c'est un excellent soutien. Donc, voilà. Nous avons ouvert les cases aujourd'hui 3 et 9. Si vous avez des questions sur l'utilisation de ces personnages, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Et on se retrouve demain pour continuer les unboxings, enfin la découverte des 6 dernières figurines qui se trouvent dans le calendrier. À demain!